Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 40 du livre des psaumes. Comme toujours, nous remercions les éditions Anne Siguier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, je fais cette demande explicite, spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Donc sans plus attendre, je démarre la lecture des 11 premiers versets. Au maître de chœur, psaume de David. J'ai attendu le Seigneur, il s'est penché vers moi. Il a écouté ma clameur, il m'a tiré du puits de misère et du lac de boue. Il m'a fait prendre pied sur la pierre, il a fermé mes pas. Dans ma bouche, il a mis un cantique nouveau, un poème pour notre Dieu. Ils verront tous, ils se mettront à craindre et à espérer dans le Seigneur. Bienheureux l'homme dont l'espérance est le Seigneur lui-même. Il ne s'est pas tourné vers la rébellion, vers le parti du mensonge. Tu as tant fait de si grandes merveilles. Toi, Seigneur mon Dieu, et tes pensées pour nous, qui est semblable à toi? Quand je voudrais les annoncer et les publier, il y en a trop, je ne puis les compter. Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu n'exigeais pas d'holocauste, de sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre que je ferai ce qui plaît à tes yeux. Mon Dieu, je le veux, et ta loi est au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'ai annoncé la bonne nouvelle. Tu nous rends justes. Je ne fermerai pas mes lèvres. Toi, Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas caché ta justice dans mon cœur. Ta vérité, ton salut, je les ai déclarés. Je n'ai pas caché ta miséricorde ni ta vérité dans la grande assemblée. Alors, on a commencé en lisant cette phrase, j'ai attendu. Donc la répétition du mot n'est pas de trop. Depuis Genèse chapitre 3 verset 15, je mettrai des inimitiés entre toi, donc le serpent et la femme, elle t'écrasera la tête. Eh bien, nos ancêtres attendaient le Rédempteur, pas seulement le peuple juif auquel furent confiés les livres saints. Dans tous les peuples et races, le Seigneur avait fait des semailles, les semences de verbe, semences de la parole, dont nos missionnaires retrouvent des parcelles chez les peuples les plus lointains. Et depuis la venue de notre Seigneur, nous attendons qu'il revienne, car, je lis Romains chapitre 8, j'estime que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire future qui se révélera en nous, car l'attente de la création aspire anxieusement à la révélation des fils de Dieu. Saint Cyril d'Alexandrie éclaire la première partie du psaume. Sous divers éclairages, ce psaume est chanté. Donc, en un premier temps, on peut le dire, par la personne même du Seigneur qui annonce son incarnation et la rédemption. Il déclare qu'il ouvre aux hommes le mystère de Dieu. Deuxièmement, par le peuple de l'Ancien Testament qui avoue ses malheurs et ses fautes. Et troisièmement, par l'homme en général et toute l'humanité destinée à embrasser la foi au Christ. Donc, cette triple vision de Cyril d'Alexandrie sur le chapitre du psaume, le Christ, Israël, toute l'humanité, vaut pour un bon nombre de psaumes. Et là, je lis les commentaires de Saint Cyril d'Alexandrie. Donc, verset 2, j'attendais le Seigneur. Le Sauveur, jetant son filet sur la terre, y a recueilli tous ses habitants. Israël, le premier en date, puis toutes les nations. De deux peuples, il a fait un homme nouveau, dans la paix, les tournant vers le Père, tous les deux en un seul. J'attendais, c'est toute l'humanité qui attendait. Car Moïse a écrit du Christ,
c'est de moi que Moïse a écrit. Et Siméon a prophétisé, mes yeux ont vu ton salut que tu prépares face à tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton peuple Israël. Donc c'était Jean chapitre 5 et Luc chapitre 2. Et même la pauvre Samaritaine a confessé clairement, je sais que le Messie vient, celui que l'on appelle Christ, quand celui-là sera venu, il nous enseignera toutes choses. D'ailleurs, ce verset 2 termine en disant, il s'est penché vers moi. Oui, Dieu, le Seigneur, s'est montré à nous et nous a tirés du lac de misère, de la corruption. Il nous a fait passer à l'incorruptibilité en lui. Il a refaçonné la nature de l'homme pour lui rendre l'intégrité dans laquelle il l'avait créé. Au verset 3, nous lisons « Il m'a fait prendre pied sur la pierre », donc sur le Christ, posé par le Père comme fondement de Sion, pierre choisie sur laquelle nous sommes tous bâtis pour être un peuple saint dans le Seigneur, l'habitation de Dieu dans l'Esprit. Et il nous a appris à redresser nos chemins. Dans le verset 4, nous lisons « Dans ma bouche, il a mis un cantique nouveau ». Donc le cantique nouveau est celui du Christ qui fera suite à celui de Moïse. Nous chanterons les merveilles du Christ. Beaucoup d'hommes verront et croiront et mettront leur confiance dans le Seigneur. De proche en proche, la vérité de ceux qui croient se communiquera à ceux qui ne croyaient pas encore et qui rivaliseront désormais en crainte divine. Ils verront eux qui étaient aveugles. Nous lisons en Isaïe 42, « Je conduirai les aveugles dans une voie qu'ils ne connaissaient pas ». En Luc chapitre 4, « Car le Christ a été envoyé par le Père pour ouvrir les yeux des aveugles ». Au verset 5, nous lisons « Bienheureux l'homme dont l'espérance est le nom du Seigneur ». Donc cette béatitude est la nôtre de tous qui portons le nom glorieux de chrétiens. Au verset 6, « Les merveilles dont il est question », je relis, « Tu as tant fait de si grandes merveilles », sont celles du Christ Sauveur. Les chanter, c'est le cantique nouveau du verset 4. Elles dépassent les merveilles de la sortie d'Égypte, des victoires de Josué, etc. En face du salut accordé jadis à un homme, Abraham, ou à un peuple, donc Israël, c'est maintenant le salut accordé à toutes les nations. En face du culte légal qui convenait à la faiblesse d'Israël, c'est maintenant la grâce nouvelle qui nous a appris le culte spirituel. Les aveugles de cœur ont reçu la lumière, les boiteux marchent droit, la mort est détruite, l'immortalité resplendit. Il est bien juste de dire que de merveilles. Tes pensées sur moi, lisons-nous. C'est toute l'économie de l'incarnation, à ce point que les enfants ont communié au sang et à la chair. Hébreux chapitre 2. Les stiques du verset 6 que je vais relire, « Tu as tant fait de si grandes merveilles, quand je voudrais les annoncer, les publier, bien annonce ce que dira saint Jean en chapitre 21. Si les autres choses que Jésus a faites étaient écrites une à une, le monde entier ne pourrait comprendre les livres qu'on aurait écrits. Actuellement, c'est partiellement que nous connaissons et partiellement que nous prophétisons. 1 Corinthiens chapitre 13. Nous ne suffisons pas à raconter le Christ, quoi que nous disions, il en reste bien davantage à dire. Je prends le verset 7. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni oblation, etc. Ici, le prophète inspiré met en scène le Fils unique qui, pour nous, a revêtu la forme d'esclave. Ô Père, je viens. Prenant le corps que tu as fait pour moi, je m'offre, victime immaculée, je mets fin aux rites qui ne peuvent effacer le péché. L'Évangile dit symétriquement, je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 6. Je continue, je prends maintenant le verset 8. Voici je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre, ou en tête du livre. Il l'appelle tête, la somme des Écritures. De même, Ézéchiel appelle tête du livre toute sa prophétie. Depuis la Genèse, le Christ est l'en-tête du livre. On le lit en Hébreux chapitre 10, « Entrant dans le monde, il dit, etc. » Et sur les versets 8 à 11, d'avance le prophète voyait et connaissait la grande Église. Il était admis, elle lui était inséparablement familière. La voix du prophète se répercute à travers tous les apôtres et évangélistes, elle remplit la terre, elle se diffuse dans toutes les multitudes réunies par le Christ et qui savent que le Christ est venu. On peut dire d'ailleurs que le Christ lui-même prononce cette parole, car tous les apôtres peuvent dire, comme saint Paul, « Le Christ parle en moi ».
2 Corinthiens chapitre 13. Il annonce la justice du Père meilleure que celle des anciens. Alors évidemment, sur tout ce que nous venons de lire, il y a beaucoup de textes parallèles. On peut prendre par exemple Jérémie chapitre 17. « Béni soit l'homme qui espère en Yahvé et dont Yahvé est l'espérance. » Jérémie 38. « Ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne située dans la cour de garde. Il n'y avait pas d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie s'enfonça dans la boue. Ebed-Mélec parle au roi, disant « Seigneur roi, ces hommes ont mal agi. Ils ont jeté Jérémie dans la citerne. Le roi ordonna « Prends sous ta main 30 hommes, et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il ne meure. » Il prit les hommes, et ils tirèrent Jérémie par des cordes et le firent remonter de la citerne. Il y a également Judith chapitre 16. « Je chanterai pour mon Dieu le chant nouveau, Seigneur, grand et glorieux, invincible, d'étonnante puissance. Les montagnes de leur socle s'ébranleront avec les eaux, mais pour qui te craint, ta tendresse perdure. » Je continue et je lis maintenant le verset 12. « Toi, Seigneur, ne retiens pas tes tendresses de Père, que ta miséricorde et ta vérité me reçoivent. » C'est le Christ qui parle ici, mais en plusieurs passages de l'Ancien Testament, Dieu est déjà appelé Père par ses fidèles. Et le Christ nous invite à dire « Notre Père qui es aux cieux ». On peut prendre un texte parallèle, Jérémie chapitre 3. « Et moi je disais, tu m'appelleras mon Père, et tu ne te sépareras pas de moi. » Ou Jean chapitre 20, « Je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Je prends maintenant le verset 13. « Je suis environné de maux qu'on ne peut compter, le péché m'entoure à perte de vue, mes fautes m'ont saisi, plus serré que les cheveux de ma tête, le cœur me manque. » Donc ici, mes injustices montent plus haut que ma tête. On le voit en Psaume chapitre 38. On peut prendre un texte parallèle, Job chapitre 13. « Combien ai-je commis de crimes et de fautes, mes péchés, mes fautes, fais-les-moi connaître. » Je continue, versets 14 et 15. « Seigneur, qu'il te plaise de me délivrer. Seigneur, viens vite à mon aide. Qu'ils soient tous confondus, pénétrés de ta crainte, ceux qui cherchent mon âme pour la perdre, qu'ils tournent le dos, qu'ils rougissent, ceux qui veulent mon malheur. » Donc pénétrer de ta crainte. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, nous dit le livre des Proverbes. Saint Augustin dit, ou il interprète plutôt le verset 15, donc c'est la phrase « qu'ils tournent le dos, qu'ils rougissent », donc c'est-à-dire qu'ils se convertissent. Dans la phrase suivante, plutôt précédente, « ceux qui cherchent mon âme pour la perdre ». Donc ici, « qui cherchent mon âme », c'est le même verbe hébreu dans « ceux qui cherchent mon âme pour la perdre » et au verset 17b, « ceux qui te cherchent » et qui cherchent Dieu. Saint Augustin dit « il cherchait son âme, donc sa vie, pour la perdre, et il pensait bien la lui avoir arrachée, mais lui, il avait le pouvoir de déposer son âme et le pouvoir de la reprendre. » Jean chapitre 10. Ils furent contents quand il la déposa et confus quand il la reprit. Et je prends le dernier verset. « Et moi, je suis l'humble et le pauvre. Le Seigneur a souci de moi. Tu es mon aide et mon rédempteur. Mon Dieu ne tarde pas. » Donc, l'humble et le pauvre, Saint Jérôme dit, c'est le Christ. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. 2 Corinthiens chapitre 8. D'ailleurs, nous pouvons même prendre un autre texte parallèle. Job chapitre 36. Il sauve le pauvre par sa pauvreté même. Saint Augustin dit ceci. Le Seigneur a souci de moi. Donc, dans le psaume 55, nous lisons « Jette ton souci dans le Seigneur et espère en lui et lui-même agira. » Pourquoi te soucier? Pourquoi prévoir? Celui qui t'a fait a souci de toi. Avant que tu existes, il a eu souci de toi. Il a voulu que tu sois. Et maintenant, tu es son fidèle, tu marches dans la voie de la justice. Comment n'aurait-il pas souci de toi, celui qui fait lever son soleil sur les bons et les mauvais? Sois tranquille, il te porte celui qui t'a fait, mais ne tombe pas de sa main, tu te briserais. Jamais il ne te manquera, ne va pas, toi, lui manquer. Que signifie ne tarde pas? C'est que viendront des jours de tribulation, comme le dit l'Écriture. Mes frères, que nul ne se promette ce que l'Évangile ne promet pas. Les Écritures ne nous promettent que tribulation et angoisse et augmentation des douleurs. Si ces jours n'étaient abrégés, nul ne pourrait tenir. Matthieu 24. Dieu est toujours fidèle. Il ne le serait-il pas à la fin?
Ces jours de tribulation existeront, mais ils seront abrégés. Je pourrais prendre également un passage du cardinal Ratzinger, où il dit dans un ouvrage, Un chant nouveau pour le Seigneur, quand il fait son renvoi au psaume 40, les versets 6 et 8, il cite notamment la lettre aux Hébreux, et il dit ceci. Donc, de sacrifices et d'offrandes, tu n'as pas voulu, mais tu m'as façonné un corps. Je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. Par son oui à la naissance du Fils de Dieu dans son sein, par la vertu de l'Esprit Saint, Marie met son corps à la disposition de Dieu pour qu'il devienne le lieu de son agir. Ainsi, dans cette parole, la volonté de Marie coïncide avec la volonté du Fils. À l'unisson de ce oui, tu m'as façonné un corps, l'incarnation, la naissance de Dieu devient possible. Pour qu'il y ait entrée de Dieu dans le monde, naissance de Dieu, il faut toujours ce oui marial, cette coïncidence entre notre volonté et sa volonté. Sur la croix, cette situation se retrouve sous une forme nouvelle et définitive. De la splendeur du trône de David, le Père dont il était question à l'Annonciation, plus rien n'est visible. La foi se trouve rejetée dans la situation d'Abraham, dans la nuit la plus totale. Tu m'as façonné un corps, vois, je viens. Ce mot qui met à la disposition est maintenant pleinement accepté, et c'est précisément l'obscurité dans laquelle se tient Marie, qui est l'accomplissement de la communauté avec lui. La foi est communauté de croix, et c'est seulement sur la croix qu'elle trouve sa plénitude, le lieu de la plus totale déréliction et la véritable aube du salut. Et je terminerai avec un petit ajout, un commentaire de saint Augustin, et puis après un commentaire de saint François de Sales sur la prière continuelle, puisqu'ici, on est vraiment dans le cœur de la prière avec les psaumes. Et au sujet du verset 14, donc je relis, « Seigneur, qu'il te plaise de me délivrer, Seigneur, viens vite à mon aide », saint Augustin dit ceci, « Ta prière est ton désir même. Si continuel est ton désir, continuelle sera la prière. Ce n'est pas en vain que l'apôtre a écrit « Priez sans cesse ». Que ferons-nous donc? Restons donc toujours à genoux, prosternés ou les bras levés pour accomplir ce précepte? Si nous devions toujours prier ainsi, je pense qu'alors nous ne pourrions pas prier sans interruption. Mais il y a une autre prière toute intérieure qui peut se faire sans interruption. C'est ton désir. Quoi que tu fasses, si tu désires le repos de Dieu, tu n'interromps pas ta prière. Donc, si tu veux ne jamais cesser de prier, ne cesse pas de désirer. Ton désir est continuel, ton cri sera continuel. Tu ne te tairas qu'un instant où tu cesseras d'aimer. Et saint François de Sales, qui dit dans sa lettre à la baronne de Chantal, « Se tenir en présence de Dieu et y se mettre en la présence de Dieu, ce sont à mon avis deux choses. Car pour s'y mettre, il faut révoquer son âme de tout autre objet et la rendre attentive à cette présence actuellement. Mais après qu'on s'y est mis, on s'y tient toujours, tandis que, ou par l'entendement ou par la volonté, on fait des actes envers Dieu, soit en le regardant, ou regardant quelque autre chose pour l'amour de lui, ou ne regardant rien, mais lui parlant, ou ne le regardant ni parlant à lui, mais simplement demeurant où il nous a mis, comme une statue dans sa niche. Et quant à cette simple demande se joint quelques sentiments que nous sommes à Dieu et qu'il est notre tout, nous en devons rendre grâce à sa bonté. Si une statue que l'on aurait mise en une niche au milieu d'une salle avec du discours et qu'on lui demanda « Pourquoi es-tu là ?» Parce que, dira-t-elle, le statuaire, mon maître, m'a mis ici. Pourquoi ne te remue point? Parce qu'il veut que j'y demeure immobile. De quoi sers-tu là? Quel profit te revient-il d'être ainsi? Ce n'est pas pour mon service que j'y suis, c'est pour servir et obéir à la volonté de mon maître. Mais tu ne le vois pas? Non, dira-t-elle, mais il me voit et prend plaisir que je sois où il m'a mise. Mais ne voudrais-tu pas bien avoir du mouvement pour aller au plus près de lui? Non, car je suis où mon maître m'a mise, et son gré est l'unique consentement de mon être. Mon Dieu, chère fille, que c'est une bonne oraison et que c'est une bonne façon de se tenir en la présence de Dieu, que de se tenir en sa volonté et en son bon plaisir. Il m'est avis que Madeleine était une statue en sa niche, quand, sans dire un mot, sans se remuer, et peut-être sans le regarder, elle écoutait ce que notre Seigneur disait, assise à ses pieds, quand il entrelaçait de parler. Elle cessait d'écouter, et cependant, elle était toujours là. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie comme toujours pour votre fidélité, et je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo qui commentera le chapitre 41 du livre des psaumes.